Salut tout le monde. Bien entendu, je dis les gars, les filles et les non-binaires. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce hors-série numéro 2, puisque je vais vous parler un petit peu de mon époque du catch, puisque moi j'ai été fan de catch quand j'avais 12 ans, donc c'était en 2003. J'ai découvert le catch. Alors je me rappelle plus exactement, c'était l'époque Goldberg, etc. Donc je sais plus c'était à quel moment j'ai vraiment découvert. Mais je suis devenu fou du catch direct. J'étais fou des superstars de la WWE. J'ai adoré ça. Et voilà, ici en fait c'est ma collection de DVD de catch. Alors voilà, ça c'est, je les ai toujours gardés parce que à l'époque où j'ai kiffé ça, on pouvait pas acheter en France des DVD de catch. Donc il fallait les commander sur eBay. Donc les commander aux États-Unis et donc on les recevait chez nous. Alors j'ai ressorti ça, honnêtement je les ai pas triés, j'ai pas regardé. Et je vais voir, c'est comme ça, c'est une vidéo complètement random. Où voilà, je vais revoir un petit peu et puis essayer d'avoir des petits souvenirs. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on prend? Ici on a quoi? Ah, ça. Ah, celui-là c'est un des premiers que j'ai acheté. Ça, SummerSlam. Alors, celui-là c'est lequel? Ça c'est un des tout premiers, je m'en rappelle. Oh putain, c'est quelle année ça? Je sais plus, c'est quelle année? 2003, bah voilà. Voilà, ça c'est un des tout premiers. SummerSlam 2003, j'ai acheté ça. Parce que dedans il y avait l'Elimination Chamber. Donc un combat où ils sont 6. Il y en a 2 qui commencent le match, il y en a 4 qui restent dans des cages en plexiglas. C'est dans une énorme cage. Et donc il y avait Goldberg et punaise. C'était... Ah oui, non mais alors ça va plus loin que ça. Il y avait la rivalité entre SmackDown et Raw, donc les deux fédérations de catch. Donc il y avait Shane McMahon qui était contre Eric Bischoff. Donc c'était les managers, c'était ça. Et donc à cette époque-là, on les connaissait pas les mecs de SmackDown. On voyait que Raw. Et donc il y avait voilà l'Undertaker. J'avais vu un match de l'Undertaker pour la première fois, j'étais fin heureux. Il y avait Kurt Angle contre Brock Lesnar. Brock Lesnar qui est ultra connu, il était déjà très connu à la WWE, mais je veux dire, voilà, c'était... ça, je me rappelle bien, ouais. Ça, c'était quand même génial. Il y avait Rhino aussi. Rhino qui faisait le spear, donc c'était le gore, ça s'appelait gore. Donc c'était en fait comme le finish de Goldberg, c'était le spear. Donc c'était le mec qui était connu, Goldberg, chez Raw. Et ben il y avait à SmackDown, il y avait donc Rhino qui faisait le gore. C'était la même prise que Goldberg et ça m'avait bien fait triper de le voir. Qu'est-ce qu'on avait après? La Résistance, c'était des Français. C'était René Dupré qui parlait français des fois. Il parlait français quand il faisait les promotions, tout ça. Les Dudley Boys. Ouais, déjà là, rien qu'avec celui-là, ça déjà c'est déjà une belle anecdote parce que je me rappelle aussi que j'avais des potes qui étaient fans de catch qui regardaient aussi ça à la télé et j'étais le seul à avoir les DVD et donc ils venaient chez moi regarder les combats et c'est long, hein, c'est très très long comme truc, comme événement. Bon là il y a forcément ils ont mis Sable, c'est une catcheuse et bon forcément bon, ils l'ont mis devant pour voilà pour faire vendre, je dis pas le voilà, hein, je ne leur jette pas la pierre, mais effectivement. Qu'est-ce qu'on avait encore? Alors parce qu'il y a pas mal de trucs. Il y a pas mal de trucs. Après, alors il y a beaucoup de 2006. 2006 c'était la dernière année. Tac tac tac. Ouais voilà, Royal Rumble. Ça on connaît ça, hein, Royal Rumble. Donc là on est en 2005. Royal Rumble 2005. Donc là c'est voilà, Royal Rumble, ce qui est cool, c'est que ce genre d'événement permet de voir quasiment l'intégralité des rosters de chaque fédération. Donc ici on a les logos, je sais pas si on les voit bien. Raw et SmackDown. Voilà, donc ça c'était les fédérations rivales. Et c'était vachement cool parce que voilà, donc on avait Raw contre SmackDown. Et donc bien sûr il n'y avait qu'un seul gagnant du Royal Rumble, mais c'était un petit peu la confrontation, à savoir que voilà ils allaient tous se rencontrer sur le ring. Ça dure assez longtemps le match.
Et voilà, donc ils sont 30, hein, voilà, c'est ça. Et celui qui gagnait avait l'occasion d'aller affronter le champion du monde. Ça c'était pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a WrestleMania 21. Alors ça, pareil, il y a un beau coffret collector. Alors collector, c'est voilà, ils avaient marqué collector. Bon. Collector édition, mais il n'y a pas d'autre édition en fait. Alors qu'est-ce qu'on avait là? Triple H contre Batista, c'était la fin de l'évolution. The Evolution. Ouais, ça, ils avaient fait un match. Il y avait JBL contre John Cena. Putain, John Cena, il était encore pas trop la star. Hein. Il était apprécié, hein, mais 2005 hein, quand même, ça commence à remonter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Randy Orton contre l'Undertaker, parce qu'avant, Randy Orton, c'était The Legend Killer. Donc, qui faisait partie aussi de l'évolution avec Triple H, Batista et Ric Flair. Là, ça me ravive des souvenirs, là, ça y est, je commence un petit peu à tac. On a Rey Mysterio contre Eddie Guerrero. Le pauvre Eddie Guerrero qui est décédé depuis. Qu'est-ce qu'on a? Le Money in the Bank Ladder Match. Donc ça c'est un match d'échelle. Ils sont 6, c'est ça? Ouais. Chris Jericho, Chris Benoit, Shelton Benjamin, Edge, Christian, Kane. Ouais, là c'était c'est du top. Qu'est-ce qu'on a encore? Trish Stratus, donc qui maintenant, je pense qu'elle fait plus de catch celle-là. J'ai pas tous les noms. Christy Imi, alors celle-là je me rappelle plus. Mais ouais, donc là c'est des shows, c'est je sais pas 6 ou 8 heures, c'est énorme. Hein. Et ça c'était le top. On regardait ça donc sur l'ordinateur parce que c'est zoné. Donc on peut pas regarder ça sur les lecteurs DVD de chez nous. Peut-être maintenant oui, il y a des lecteurs dézonés, mais à l'époque on n'avait pas ça. Qu'est-ce qu'on a après? Donc ça c'est du 2006 hein. Ouais, Armageddon 2006. Voilà, ça me fait moins triper déjà tout de suite. On va passer un peu tout ce qui est 2006. Cyber Sunday 2006. Qu'est-ce qu'on a? Backlash 2006. Alors ça voilà, Ladder Match. Ça c'est un genre de best-of. Avec donc les matchs de l'échelle. Hop. Avec des belles photos. Des belles photos, Jeff Hardy, Matt Hardy, là c'est Matt Hardy et Edge. On a un beau coffret, hein. Hop là, un beau coffret 3 DVD. Et donc on a là-dedans, alors j'ai pas beaucoup de place. Ici il y avait donc le petit dépliant. Alors, le petit dépliant, qu'est-ce qu'on a? Jack Roberts contre Big Daddy Writer. Alors ça c'est vraiment vieux. Hein. 1979 le match. Ouais, Bret Hart, Shawn Michaels. Qu'est-ce qu'on a? The Rock en 98 contre Triple H à SummerSlam. Il y avait quoi? Il y avait du monde. Hein. Alors il y a aussi les matchs. C'était TLC, Table, Slider and Chairs. Donc c'est table, chaise et échelle. Ouais, il y avait pas mal de belles rencontres. Ça, j'en étais vraiment fan, mais j'étais fou. Hein. J'étais fou. Et d'ailleurs, voilà. Ah ah, qu'est-ce qu'on a qui est beau là? Un petit dépliant publicitaire. Qu'est-ce qu'on a? On a des DVD. Voilà. Donc la promo des DVD, voilà, ici aussi. Donc ça c'est quoi? Voilà, ouais. Promo des DVD avec apparemment des petits posters dedans. Oui, c'est ça. Il y a des posters, d'autres il n'y en a pas, enfin bref, voilà. Et il y a bien sûr le jeu. Ouh là là, les jeux même. Donc, alors, le SmackDown vs Raw 2007. Et on a aussi les autres. Le 2006, le SmackDown vs Raw, le WrestleMania 21 sur Xbox classique, le Day of Reckoning sur GameCube et le Survivor Series sur Game Boy Advance. Regardez. Ça c'est old school. Hein. Ça fait plaisir de voir ça. Donc c'est une publicité de 2005 pour les jeux de catch. Voilà. Alors ça, bien entendu, j'ai tout regardé. De toute façon, tout ce qui est là, j'ai tout regardé. Des fois, il y en a...
Je l'ai regardé 10 fois, 20 fois. Hop. Alors, on a le WrestleMania 23. Alors celui-là, je l'avais trouvé... putain, 25 €, je l'avais acheté. Ouais, je l'avais acheté 25 balles. C'est énorme. Mais bon, j'en étais fou. Voilà. Avec l'ami Donald Trump, qui n'était pas encore président. C'était en 2007. Et là, pareil, hein, vous allez voir encore une fois. C'est vraiment des beaux coffrets qu'ils faisaient pour le catch. Le catch américain. Alors, ici on a une petite image collector. Voilà. Ça c'est beau, hein. C'est WrestleMania 3. Alors je pourrais même pas dire, je crois que c'est Roddy Piper qui est dessus. Ouais, c'est Roddy Piper. Et l'autre, alors je sais pas c'est qui. Comme par hasard. Bob Orton. C'est ça. C'est Roddy Piper et Bob Orton. Magnifique. Avec donc cette petite... comme les pellicules d'appareil photo là. Alors bien sûr, voilà, on a encore la pub pour les jeux vidéo. Hop. Et donc voilà, donc c'était la bataille pour les cheveux. Celui qui perdait le match se faisait raser la tête. Et bien sûr, bah, c'est Vince McMahon qui s'est fait raser. Et pas l'ami... l'ami Donald Trump. Oh là, j'ai du mal, mais ça va venir, je suis un peu fatigué. Donc, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y avait des beaux matchs là. Ouais, l'Undertaker, tout ça, ouais. Enfin, l'Undertaker, il est toujours là de toute façon. C'était d'ailleurs le mec qui perdait jamais sur l'événement WrestleMania. Il perdait jamais. Hop. Alors, je sais pas si c'est encore le cas maintenant. Voilà. Allez, on continue avec Judgment Day. Alors là, on est en 2007 même. Ça m'étonne de voir même des trucs de 2007. Judgment Day, donc là, voilà, c'est plus du tout le même charme. On a le Backlash 2007. Ah, voilà. Ça fait plaisir. Le King of the Ring. Alors là, attention. Là, on est vraiment à l'ancienne. C'est... les visuels derrière parlent d'eux-mêmes. Il y a Kane avec son masque. Ouais, il y a vraiment... tous les vieux costumes. Alors ça, celui-là, c'est le King of the Ring de quand? 2000. King of the Ring 2000. Il y avait Rikishi. Rikishi qui était tout gros, là, il mettait des coups de fesses. Il mettait des coups de cul à ses adversaires. Qu'est-ce qu'on a encore? Tac. Tout cool avec... comment il s'appelait celui qui faisait The Worm, là, il faisait la vague. Excellent. Eddie Guerrero avec Chyna. Chyna qui était une gonzesse, mais c'était un buffet la gonzesse. Elle était énorme. Ouais, donc voilà. Pas mal de trucs. X-Pac. Tori et les Dudley Boys. Ça c'était... comment... Ah non, franchement, c'est super ça. C'est super. Alors, ça je le garde pour la fin. Les Survivor Series. Ouh là là. Alors ça c'est pareil, hein, on avait eu le teaser en direct. Et c'était en 2004. Et ça je me rappelle grave. On avait eu le teaser sur internet, puisqu'en fait on pouvait pas voir ces événements là. C'était des événements en pay-per-view, en PPV. Donc c'est des chaînes payantes qui diffusaient ce genre d'événements. Et nous on avait que en fait les résultats. On avait l'annonce des matchs, les affiches. On avait tout le teasing, donc toute la machine de guerre WWE, parce que pour teaser les combats et tout, c'est des champions. Et au final, nous, on ne voyait pas les matchs et on avait les résultats et quelques images, des fois des highlights, des événements. Et ça, alors c'était top. Mais ce qui était encore plus top c'est d'avoir les événements, les DVD. Et là, quand même, c'était magnifique. Goldberg contre Triple H pour la ceinture de champion du monde. L'Undertaker contre Vince McMahon.
Donc c'était en Buried Alive match, donc ça veut dire que le vainqueur devait, pour gagner le match, il fallait enterrer vivant son adversaire. Un truc de fou. On avait Final Encounter ambulance match. Alors, ça veut dire que pour gagner, le mec devait repartir en ambulance. Shane McMahon contre Kane, c'était. Oh, je me rappelle, le balance contre l'ambulance, la portière dans la gueule et tout. Ça, c'était vraiment. Je me rappelle trop bien. Qu'est-ce qu'on avait? Classic Survivor Series. Alors voilà, c'est du 6 contre 6. Et c'était l'équipe de Stone Cold Steve Austin qui était un petit peu le. C'était le bon en fait, c'était le côté bon, le gentil quoi, en gros. Et l'équipe Bischoff qui était en fait le méchant, donc le détesté du public. C'est toujours comme ça que ça marche dans le catch. Il y en a un qui aimait, l'autre qui est détesté. Et voilà, ça fait des histoires, etc. Et donc, je me rappelle grave aussi, c'est que l'équipe Bischoff avait gagné. Nous on était dégoûtés avec mon frangin parce qu'on aimait bien Stone Cold, il nous faisait délirer avec ses bières et tout, il faisait des fuck à tout le monde, enfin bref. Et putain, en fait, alors c'est ça. Tac. Ouais, voilà, c'est ça. Austin devait partir de Raw s'il perdait, et ils avaient perdu, putain. Ça, c'était quand même. C'était la blase quand même. Et je me rappelle que nous, comme on n'avait pas en direct, il fallait attendre que les DVD soient faits pour pouvoir les acheter, etc. On était blasés parce que c'était le jeudi soir, je crois, le catch. Dès le début, c'est Bischoff qui arrive sur le ring pour se foutre de la gueule de Stone Cold en disant ouais bah on a gagné machin, fait chier, on avait perdu Stone Cold, putain on était blasés quoi. Et donc pour raviver un peu les souvenirs de certains, si certains s'en souviennent, il y avait dans l'équipe de Stone Cold, il y avait Shawn Michaels, Booker T, Rob Van Dam, il y avait Bubba Ray Dudley et Devon Dudley, donc les Dudley Boys. Et du côté de l'équipe Bischoff, tous ceux qui étaient un peu détestés, il y avait donc Chris Jericho, Christian, Scott Steiner, Mark Henry et Randy Orton. Randy Orton, il était détesté à cette époque-là. Ouais, putain, c'est... Je me rappelle bien de ça quand même, putain. Il y avait quoi encore? Ah ouais, donc il y avait... donc c'est pareil, ça c'était le côté Raw. On peut voir d'ailleurs, donc selon les fédérations, il y a des pastilles de couleurs. Voilà, rouge et bleu. Voilà, rouge c'est Raw et bleu c'est SmackDown. Et donc il y avait quand même le même match, donc classique Survivor Series, donc, mais pour SmackDown. Et il y avait l'équipe de Kurt Angle, donc il y avait Kurt Angle, Chris Benoit, Hardcore Holly, Bradshaw et John Cena contre l'équipe de Brock Lesnar, donc Brock Lesnar, le Big Show, Nathan Jones qui est énorme, qu'on a découvert, enfin moi que j'ai découvert dans WrestleMania 19, franchement hyper impressionnant. Il y avait aussi Matt Morgan. Alors Matt Morgan, je sais plus, je crois que c'était un gros bonhomme aussi, lui il était vraiment balèze. Et A-Train avec ses 3 piercings là, qui est dégueulasse, avec tous les poils partout sur son bide. Alors lui, je l'aimais pas du tout. Ça je me rappelle bien. Après il y avait quoi? Molly Holly contre Lita, ouais. Tajiri contre Jamie Noble, ouais. Bradshaw Brothers contre Eddie et Chavo Guerrero. Bon, ça après c'était du classique. Moins marquant déjà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Ah, on avait l'événement, la ECW qui avait refait un peu surface avec ça. Alors, avec ce DVD là, bon je vais pas montrer tous les DVD, j'essaie de passer assez vite quand même. Voilà, avec cet événement là, la ECW avait donc Extreme Championship Wrestling, qui était donc revenu un peu sur le devant de la scène. Et pour dire un peu, la ECW c'était un peu la fédération extrême, où il y avait des matchs, enfin c'était vraiment pour le coup, c'était assez hardcore quand même, où ils se jetaient vraiment beaucoup à travers des tables, des trucs enflammés, du barbelé, enfin voilà bon. C'était assez violent. Et donc ils avaient fait une soirée comme ça, donc un événement... Donc ça c'est l'événement Elimination Chamber, mais il y en avait un autre d'événement, je l'ai, voilà. J'étais en train de me dire, c'est bizarre, je vois pas les matchs derrière. Voilà, ça. Ils avaient fait ce match-là. Cette soirée-là, pardon. Cette soirée-là. Donc avec la ECW, et donc là c'était parti. Hein. La ECW, retour de la ECW.
Et donc voilà, ils avaient fait ceci, qui était un classique des matchs de la WWE, de la ECW, putain j'ai du mal, hein. J'essaie d'enchaîner. Et donc là, il y a plein de trucs, donc avec Sabu, Taz, Tommy Dreamer, voilà, c'était de la classe. Et franchement, j'étais tombé par terre quand j'avais vu la violence des matchs. Là, je m'étais dit, ah ouais. Et donc j'étais passé après à autre chose, dont je vais vous parler après. Et donc voilà, donc on était parti avec ça. Donc One Night Stand, c'était des matchs, il y avait déjà eu quelques tables de pété et tout là le soir là, c'était quand même pas mal. Et donc après on avait ça, donc avec la participation de la ECW, ils avaient donc refait la ECW, etc. Donc, voilà, c'était pas mal, c'était vraiment, ça avait redonné du peps un petit peu à tout ça, les soirées catch. Donc on retourne sur quelques vieux matchs de la ECW avec ce DVD qui m'avait rendu ouf. Bien entendu, on va mettre tout ça de côté parce que ça c'était vraiment là ça m'avait retourné. On a voilà le WrestleMania 19 de 2003 celui-là. Donc ça c'est vraiment ça c'est des trucs qui m'ont marqué. Stone Cold Steve Austin contre The Rock, Kurt Angle contre Brock Lesnar, c'est là où il fait vous avez souvent je pense vu Brock Lesnar qui part et qui fait un shooting star press, là c'est un salto inversé, il retombe paf la tête la première contre son adversaire. Et ben c'est dans ce DVD ce combat Kurt Angle contre Brock Lesnar, c'est là-dedans où il fait son saut et qu'il le rate à moitié et qu'il s'éclate. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce qu'on avait Hulk Hogan contre Vince McMahon. Il y avait Triple H contre Booker T. Alors là, voilà, Booker T qui était un de mes préférés. Moi, quand j'ai commencé le catch, c'était Booker T. Je faisais des photos de la télé, je me rappelle. Voilà, c'est vraiment... J'achetais des appareils photos jetables et je faisais des photos de la télé. Enfin, bon, c'était tout. J'avais 12 ans, voilà, hein, ça se pardonne. Il y avait Shawn Michaels contre Chris Jericho. Il y avait Triple Threat... Ah oui, Triple Threat. Alors ok, ouais, c'était du triple menace en équipe. Donc voilà, il y avait quoi? L'Undertaker et Nathan Jones. Alors c'est là où j'ai vu Nathan Jones pour la première fois. Le beefsteak, putain, quand il sort du décor et qu'il arrive... oh là là, il est énorme. Nathan Jones, ça j'étais choqué. Big Show et Train, bon, Train encore. Ouais, voilà, alors ça, WrestleMania 19, putain, ça c'était vraiment trop classe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, voilà. Alors là pareil, c'était un truc, donc là c'est en 2004. Voilà, ce match là. Randy Orton contre Chris Benoit. Chris Benoit qui est mort d'ailleurs depuis, le pauvre. Là, ils avaient fait un teasing de folie. On était à fond pour Chris Benoit. Non, Randy Orton. Mais, en fait, il y a un moment donné où Randy Orton a basculé dans les yeux du public, et même sur nous, ça a marché. C'est que Randy Orton était tellement fort dans ses interventions, il était tellement, voilà, il était partout, on le voyait tout le temps. On commençait à l'apprécier, et donc on était un peu partagés. Et la grosse surprise, si vous regardez ce match, SummerSlam 2004, Randy Orton contre Chris Benoit, Randy Orton, il gagne et il devient champion du monde. Et là, c'était un truc de fou parce que il y avait quand même des grosses têtes comme Triple H, comme, voilà, qui voulaient cette ceinture. Et c'est Randy Orton qui gagne. On était sur le cul. Et depuis, on l'a apprécié, ce mec-là. Parce qu'après, c'était le champion du monde. Donc voilà. Il l'avait pas regardé longtemps, je crois, la ceinture. Mais c'était vraiment sympa à voir. Ah, il avait gagné, quoi. Qu'est-ce qu'on avait? Matt Hardy contre Kane. Ouais. Ah oui, c'était ça. Matt Hardy contre Kane. Le gagnant se mariait avec Lita, avec une diva. C'était quand même pas mal. Triple H contre Eugene. Eugene qui était un personnage un peu il jouait un peu l'attardé mental. Et il faisait que des prises de ses catcheurs préférés. Alors, il faisait que des finishes. Ça, c'était pas mal. C'était rigolo parce qu'au moins on voyait plein de prises de finition. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait? Booker T contre John Cena. Ah ouais, si, il y avait du beau quand même. Hein. Ça, c'était bien. Putain, mais moi j'étais... Peut-être en regarder quand même des petits DVD là.
J'en regardais sûrement un ou deux, je vais bien voir. Ici, on a le TLC, donc ça c'est un petit best-of des matchs Tables, Ladders and Chairs. Donc ça c'est un best-of, hein, donc rien de plus. Mais bon, il y a des beaux trucs hein, déjà. Hein. C'est donc les matchs à travers les tables, voilà. Donc bref. J'ai trop rien à dire, ça c'est un best-of. Ensuite, on a WrestleMania 22 avec le beau signe, l'insigne WWE. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Toujours des beaux coffrets hein, pour WrestleMania. Donc ici on a John Cena, voilà, qui est content. Hop, alors toujours le DVD du Hall of Fame, hein. Il y a toujours des petits DVD où on revoit les ex-stars du catch. Qu'est-ce qu'on a? Mick Foley contre Edge. Ah oui, alors Mick Foley, on va en parler. Ah ouais, ça c'était beau. C'est là où il passe à travers la table en feu, là. Oh, ouais, c'était cool. Pas mal de belles choses encore, là. Bon, la vidéo, elle va durer 1 heure. Donc, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, quand même. Hop. Allez. WrestleMania 22. Là j'étais à fond. Là j'étais à fond dedans. Qu'est-ce qu'on a? On a Judgment Day 2006. Donc ça bon c'est un peu plus passable, j'ai envie de dire. Et ensuite c'est que du 2006. Donc là il y avait le retour de la DX, des générations X. Donc c'était Shawn Michaels et Triple H. Voilà. Donc des événements là c'est un peu plus random, tout ça, voilà, des matchs, moi j'avais kiffé quand même, mais bon, dire ça, y a pas besoin de parler pendant des heures de ça, tous ces événements là, voilà, Unforgiven, voilà. Donc, si on revient un peu à ce dont je parlais, j'ai eu donc cette trilogie là de DVD. Donc toute l'époque, en 2006, l'époque ECW et WWE où ils reparlaient un petit peu des matchs hardcore, etc. Ils sortent donc justement le DVD là où on revoit les vieux matchs où vraiment c'était des ouf. Ils passaient à travers les trucs en barbelé et tout ça, les trucs enflammés. Enfin moi j'étais ouf de voir ça. Ça m'a fait un petit peu dériver donc dans des trucs un petit peu plus gore. Donc, avec par exemple ce DVD sur la vie de Mick Foley. Donc, Mick Foley, c'est un ouf, hein, lui c'est un catcheur de ouf. Donc, qui n'hésitait pas à se foutre en danger. Et donc, il y avait un espèce de best-of, là, Mick Foley. Et dedans, il y a donc le match. Donc là, c'est tous ces matchs. Et c'est tous les matchs, en gros, qui sont les plus marquants. Ça a coupé. Et donc dedans il y a surtout le match Mick Foley contre l'Undertaker. Donc c'est là donc Mankind versus The Undertaker. Et là c'était un match Hell in a Cell. Donc c'est une énorme cage qui est au-dessus du ring. Et là c'est là où on voit il tombe du haut de la cage et tout. Enfin c'est des trucs de fou. Il s'était cassé des côtes et tout. Alors c'est pas cool hein, parce que ouais il s'est fracassé. Mais enfin quand même quoi, c'est... Voilà donc là tac, avec les DVD. Ouais, ça je suis vraiment content d'avoir ça en plus parce qu'à mon avis aujourd'hui ça, c'est pas des DVD que tu dois trouver partout. Alors peut-être que si, mais moi je crois pas trop hein. Hop, alors c'est un triple DVD. Voilà, donc DVD 1, DVD 2, DVD 3. Voilà. Ah ouais ça j'étais fou. Donc il y avait ça, il y avait ce DVD là avec tous les trucs un peu hardcore. J'étais un peu haut, avec tous les trucs un peu hardcore. Donc là-dessus il y avait pas mal de petits matchs déjà un peu violents et puis ça voilà ça parle un petit peu de tout ce qu'il y avait comme match assez violent à la WWE et la WWF surtout. Et je m'étais retrouvé ce DVD là avec voilà, c'est quand même c'est un truc de
c'est un truc de malade. J'avais trouvé ça, c'est le King of the Ring, donc c'est là où il y a le fameux match, parce que j'en étais fou, hein. J'avais déjà un peu l'esprit collectionneur, et donc voilà, j'ai eu le DVD avec le match Mankind contre The Undertaker. Voilà, donc c'était le King of the Ring, donc c'était le 98, ouais, si je dis pas de bêtises. Et voilà, et donc j'ai acheté ça, et je l'ai regardé, je sais pas, 10 fois au moins. Ça, j'en étais dingue. Voilà, donc ce qui m'a fait aussi basculer après, dans des choses un peu moins, on va dire, un peu moins... comment on peut dire, c'était un peu moins soft, puisqu'après, avec Internet, etc., ben, j'ai eu vent d'une fédération qui s'appelle la ECW. Alors, la ECW. Et corrigez-moi les gars, putain, quand je dis une connerie, vous me corrigez. La CZW. Et voilà. Voilà après ce que j'ai acheté comme connerie. Et ça. Donc là, on est au summum de la violence. Là, je pense qu'on ne peut pas faire pire. Alors voilà, donc ça, c'est des DVD, c'est vraiment des trucs à l'arrache. C'est des petites fédérations qui aujourd'hui sont connues. Aujourd'hui, c'est connu. Enfin, pour regarder la CZW, c'est connu. Donc voilà, donc là, c'est de 2007. J'avais commandé ce DVD, je pense que je l'avais même payé bonbon, parce que voilà, ils vendaient leurs exploits, magnifiques, et la violence de ces trucs, c'est un truc de fou. Et ici donc le Best of the Best, ça c'est le Tournament of Death, et là c'est le Best of the Best, et voilà, c'est des trucs de fou. Et là-dedans, bien entendu, donc on a Rucus, Human Tornado, tout ça c'est des mecs qui sont des voltigeurs un peu de l'extrême. Et donc dans tout ça, à force de regarder, je suis tombé un peu comment fan de ce mec-là, Jack Evans. Alors ça va pas durer longtemps parce qu'au final, ben, il est pas sur le devant de la scène ce mec-là. J'ai bien kiffé et donc je me suis acheté son petit DVD. Voilà, c'est un petit best-of avec ses matchs. Et donc ce mec-là, c'est un voltigeur. Il a pas peur de s'envoyer dans les décors et tout ça, y a pas de souci. Et voilà, j'ai bien kiffé ma petite période aussi voltigeur comme ça, catch plutôt acrobatique, plutôt que spectaculaire avec les autres. Mais voilà, il fallait que j'en parle, ma période catch, parce que en fait je me suis acheté le WWE 2K18 là, sur Xbox One, et donc voilà, ça m'a remémoré des choses, voilà. Je suis content, j'ai ressorti mes DVD de catch, et voilà, je voulais en parler, ça me fait plaisir. En plus j'avais été voir des shows à Paris, j'avais été voir, c'était la tournée SmackDown, la tournée Raw, et puis voilà, c'était déjà pas mal, avec les commentateurs, c'était Philippe Chéreau, oh, il y avait qui? Alors si, je les ai là je crois. Non, ils sont pas notés dessus? Non. Ils sont pas notés, non. Mais franchement, ouais, les commentateurs français qui nous faisaient bien rire, donc sur RTL 9. Voilà, c'est voilà ma période catch qui s'est achevée voilà, vers 2007, alors apparemment 2007-2008. Et après je me suis mis à la danse hip-hop, donc voilà, j'ai changé de délire. Et depuis j'ai pas arrêté. Et puis voilà, et puis 2009, j'ai commencé à racheter mes jeux, et puis voilà, donc ouais, pour mon petit train de vie. Et ici il y a un DVD que j'ai pas montré aussi. Voilà. Tac. Et ça, c'était là où je crois que j'avais commencé à apprécier John Cena. Ouais, là. Alors ce DVD là, je l'avais regardé beaucoup de fois aussi. Parce que celui-là, c'était un des premiers que j'ai eu, 2004. Et ouais, ça j'avais bien aimé parce que voilà, c'était un événement SmackDown. Voilà, je reparle un petit peu du truc. C'était un événement SmackDown et donc on les voyait jamais tous ces mecs-là. Scotty 2Hotty, voilà, c'est ça. Le mec de Too Cool qui faisait la vague, là, The Worm. Voilà.
Merci. Ah, ça y est, j'ai reconnu. Et donc voilà, on voit Brock Lesnar, il était jeune, hein. Il était jeune et beau, j'allais dire il était musclé, mais bon, il y est toujours. Et donc voilà pour la période, ma petite période catch, voilà pour ma petite vidéo hors série. Et ben ça m'a fait plaisir de reparler de ça avec vous, en tout cas de partager un petit peu ma passion du catch, parce que ça c'était vraiment une passion, j'en étais raide dingue. Et après voilà, avec le temps, voilà, surtout avec la période CZW, voilà, ça s'est très vite calmé quand même, c'était du délire. Et puis au final, voilà, on a laissé tomber, avec mon frangin, on rigolait bien, mais après on a laissé tomber. Et donc voilà, et ben c'était super sympa, ça m'a fait plaisir de parler de ça. J'espère que ça vous plaira. Bon, c'est complètement en dehors du jeu vidéo, même si dedans il y avait de la pub pour des jeux vidéo de catch. Mais voilà, fallait que j'en parle. C'est du hors série, c'est comme ça, voilà, c'est une petite vidéo qui va bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis, amusez-vous bien, jouez bien, regardez du catch, regardez des DVD, allez courir, allez faire du VTT. Enfin là c'est plus la période de rester chez soi à regarder des films ou à jouer à la console. Mais en tout cas, amusez-vous bien, collectionnez bien, et surtout, ne faites pas ça chez vous.